Éphésiens le chapitre 2, verset 4 à 10, on va lire la version Darby. Bien. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, dis avec moi, riche en miséricorde, à cause de son grand amour, nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Et puis il met en parenthèse, vous êtes sauvés par la grâce. Et nous a ressuscités ensemble. Nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus, afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce dans sa bonté envers nous dans le Christ Jésus. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été dans le Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. Amen. Aucun être humain sur la terre ne peut recevoir quelque chose de Dieu par lui-même. Parce que pour recevoir quelque chose de Dieu par nous-mêmes, il y a des conditions. La première condition était la loi devant laquelle on a tous échoué. La loi dit, si tu obéis, alors tu es béni. Et personne n'a pu obéir. Et Romains 3, 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, à cause du péché, et à cause de ce que personne n'a pu obéir et vaincre le péché, personne n'est capable de mériter une bénédiction venant de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui-même décide de lui-même. À cause de ce qu'il est riche en miséricorde, et dans son amour infini, il décide, il dit, bon, d'accord. Comme l'homme est créé à mon image, et comme je suis dans l'homme, qu'est-ce que je vais faire? Moi-même, je vais dire à l'homme, à partir de lui, tes péchés là, c'est bon même. Moi-même, je laisse tomber. Parce que comme je t'aime, on va faire sur la base de l'amour que j'ai pour toi. Point. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On va agir sur la base de l'amour que j'ai pour toi là. Point. Maintenant, tes péchés là, moi-même là, je vais prendre ça et puis j'ai effacé. Alors, ma réflexion. Quand quelqu'un t'a fait grâce de cette façon-là, est-ce que tu peux être ingrat avec lui? Parce que tant qu'on ne comprend pas le degré de l'amour de Dieu, on ne pourra pas servir bien Dieu tel que Dieu veut qu'on le fasse. On ne pourra pas bien le servir. Parce qu'on n'a pas encore eu idée du degré de l'amour de Dieu. Le péché qu'il est venu porter, la fin de dire, je laisse tout tomber, c'est bon, viens avec moi. Il fallait que quelqu'un paye. Normalement, tu dois mourir. On dit, bon, tu meurs plus. On va prendre ça. Nous-mêmes, on prend, on te fait cadeau même, c'est fini. Tu meurs plus, mais allons quand même. Parce que quand je pars terre à terre comme ça, je veux que ça rentre dans ta tête, jusqu'à descendre dans ton cœur, ça traverse tes cheveux jusqu'à tes orteils. Tant que tu n'as pas pris conscience de l'amour de Dieu, tu vas sous-évaluer la grâce que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ. L'amour de Dieu est tel que, aujourd'hui, là, pour quelqu'un qui a bien compris, tu ne peux pas voir Dieu de la même façon comme les non-chrétiens ou bien les gens qui ne comprennent pas Dieu le voient. Tu ne peux pas le voir comme ça. Au lieu de mourir, il vient et dit, bon, il y a quelqu'un qui va mourir à ta place. Lui-même, il s'incarne la personne. La personne meurt, on dit, bon, tu ne meurs plus. On dit, allons-y. Mais et mes péchés, on dit, c'est pas grave, sors, viens en pâtir. Et mes péchés, non, ça fait rien. Ça dit, c'est tellement beau que toi-même, tu te demandes même, est-ce qu'à faire la main, c'est pas amusement? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est tellement beau que tu te demandes, est-ce que c'est pas amusement? Mais il faut que ça soit beau pour que tu comprennes la valeur de l'amour que Dieu a pour toi. Si ce n'est pas beau de cette façon-là, tu ne peux pas comprendre. Quand on va te dire, Jésus t'aime, tu vas dire, bon, ben, même, c'est-à-dire, tu vas mesurer comme si, genre, c'est ton chéri qui t'aime ou bien c'est ta chérie qui t'aime. Oh, ça n'a rien à voir. Ton chéri qui t'aime là. Si on lui dit de mourir à ta place, il va dire non, hein. Il va dire non, hein. Ah bon, d'accord. Ta chérie qui t'aime là, on dit, meurs à sa place, il va dire non, hein. Non. Mais le Seigneur Dieu, il prend ta place. Mais on dit, mais qui porte mes péchés? Il dit, moi-même, il est porté. Et on fait comment? Mais malgré ça, tu m'aimes quand même. Il dit, oui. Au contraire, même, je t'aime gros comme ça. Alors, vous avez vu un homme qui marche avec une femme, ou bien une femme qui marche avec un homme. Tu lui fais du mal,
Mais le gars, lui, il s'en va. Il n'a pas ton temps, hein. Il n'a pas ton temps. Or, notre problème, c'est qu'on voit Dieu de cette façon-là. Vous voyez? Si tu veux voir Dieu de cette façon-là, tu n'auras pas la foi. Parce que, il dit, pour tout ce que j'ai fait, cet amour facile-là, si tu veux la foi, faut croire que je suis comme ça. Donc, la foi va avoir un autre paramètre. Voir Dieu de cette façon-là. Si dans ton cœur, tu es capable de voir Dieu de cette façon-là, alors tu as atteint un niveau de la foi. Parce que désormais, tu ne vas plus être coupable de quoi que ce soit. Tu seras libre. Et c'est dans cette liberté-là que Dieu te visite. Bien, je vais reprendre en d'autres termes pour que quelqu'un comprenne. Parce que tout à l'heure, quand je vais dire prie, tu vas prier sur la base de ta foi. C'est sur cette base-là que Dieu va te visiter. Parce qu'en priant sur la base de ta foi, tu ne diras pas, Seigneur, je suis impur, donc pardonne-moi mes péchés et puis écoute-moi. Non, cette prière-là n'est plus nécessaire parce que ça fait partie de ta foi. Pourquoi? Parce que le fait même que lui-même, toi étant coupable, et puis lui-même il décide de mourir à ta place, et puis il dit, je te fais cadeau. Donc, qu'est-ce que toi tu peux faire encore pour lui rendre service? C'est-à-dire, il t'a battu même. C'est-à-dire, tu peux plus rien lui présenter qui puisse lui être agréable. Je ne sais pas si tu comprends. Attends. Là où tu devais obéir, pour que lui soit satisfait, tu n'as pas pu. Lui-même, il est venu obéir à ta place. Il est venu te donner tout. Donc, dis-moi, qu'est-ce que toi tu peux faire qui puisse lui être agréable? Non, dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire qui puisse lui plaire? C'est-à-dire, il n'y a rien que toi tu puisses faire qui puisse lui plaire. La seule chose que tu puisses faire, c'est de lui dire, Seigneur, merci. Regardez, par exemple, quand on prend un verset, cherchez-le pour moi, les pasteurs, il dit, Dieu est saint, donc vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. D'accord? Mais ce verset-là, l'interprétation n'est pas bonne. L'interprétation qu'on a toujours donnée n'est pas bonne. Vous voyez? Quand on dit, soyez saints dans toute votre conduite, là, si toi et moi on pouvait être saints, Jésus ne serait pas venu mourir. Donc, comme on ne peut pas être saint, lui, il fait quoi? Lui, il est saint pour nous. 1 Corinthiens 1,30 dit, Jésus est notre sanctification. Donc, lui se fait saint pour nous. Donc, qu'est-ce que nous on a fait? Nous, on a seulement à s'attacher à lui, et puis on est saint. C'est tout, hein. Je n'ai pas à faire quelque chose. Je m'attache à lui, et puis je suis saint. C'est combien? 1 Pierre 1, verset 15 qui dit, Dieu vous a appelé, et il est saint. Alors vous aussi, devenez saint. On dit, vous aussi devenez saint. Or, quelle est ma façon de devenir saint? Est-ce que toi, d'accord, tu peux dire, je suis saint parce que je n'ai pas menti? Est-ce que tu peux dire, je suis saint parce que je n'ai pas volé? Non. Tu as volé, tu as menti, on doit te tuer. Et puis on t'a innocenté. Donc ça veut dire que tu peux même pas te sanctifier toi-même. C'est Jésus qui est saint à ta place. Donc la seule chose que tu puisses faire, oh my God. Oh my God. La seule chose que tu puisses faire, c'est de rester connecté. C'est de rester connecté. Donc à quel moment tu te sanctifies? Il dit alors, voici ce que tu vas faire. Il dit, tu aimeras, dans Matthieu 22, tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta pensée. Parce que dans tous les cas, il faut qu'il y ait une preuve de ta connexion avec lui. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour qu'on sache que tu es connecté à lui? Aussi longtemps que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, pour lui tu es connecté à lui, à ce moment-là tu es saint. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, tu es saint. On veut ou on veut pas, tu es saint. On veut ou on veut pas, tu es pur. On veut ou on veut pas, tu es propre. Donc, que tu aies commis impudicité, que tu aies menti, que tu aies fait quoi, tu es saint. Pourvu que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il faut aller seul? Maintenant, pourquoi il faut pas aller faire? Parce que quelqu'un, toi on doit mourir et puis on t'a enlevé là. La reconnaissance que tu lui dois même là, c'est de rester tranquille. Ben oui. Marie-Laure, je prends un exemple. Est-ce que vous êtes là avec moi dans cette salle? Je prends un exemple. Tu as volé 2 milliards. D'accord? Et puis on vient te mettre les menottes, on t'envoie en prison. Et puis moi je dis, ben, moi j'aime Marie-Laure, je veux pas qu'elle est en prison. On dit, bon, paye les 2 milliards. Si tu veux pas qu'elle est en prison, c'est simple, hein? Tu payes les 2 milliards. Sinon là où elle est condamnée à mort, hein? En prison là, elle va mourir là-bas. Donc, il dit, bon, je compte les 2 milliards. Il dit, tenez. Celui qui prend les 2 milliards là, il dit, ben Marie-Laure. Marie-Laure, dis-moi, est-ce que si tu sors de là, tu vas aller prendre encore 2 autres milliards pour me décourager encore? Donc tu vois que quand tu sors même, tu dis, moi-même, de la façon dont on m'a libéré comme ça là, je ne peux plus faire. Seigneur, merci. Désormais même, je te promets, hein, je vais rester tranquille.
Vous voyez? Donc déjà, il y a une reconnaissance, il y a une action de grâce envers la personne qui te tient à carreau. Donc ça, c'est une affaire consciencieuse même. On n'a même pas besoin de te dire ça. Toi-même, tu dois comprendre que tu lui dois la reconnaissance. Tu dois le remercier. Il n'attend rien de toi que ça. La reconnaissance et le remerciement. Il n'attend rien de toi. Parce que tout ce qu'on peut attendre de toi, c'est ton impudicité qui va ramener toujours, tous les matins, tous les soirs, ton mensonge, ton vol, quoi encore, tes critiques et tes calomnies. C'est ça qui va ramener tous les jours. Donc, il ne peut rien attendre de ça. Si c'est ça là, ce n'est plus un problème pour lui, parce que lui-même là, il a dépassé ça. Parce que le fait même qu'il surpasse et puis il te prenne et puis il dit viens, il a dépassé ça, c'est fini. Il ne regarde même plus ça. Maintenant, toi, c'est toi qui dois plus te comporter comme un bandit, comme une bandite. C'est toi qui dois lui dire merci Seigneur. Tu m'as tellement fait du bien que je ne peux plus te décevoir. Il faut que je te fasse honneur. Donc il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Comment aimer Dieu? C'est le servir. Vous voyez? Quand tu le sers, sers-le bien. Sers-le bien. Il attend de toi que tu le glorifies, que tu lui fasses honneur. Point. Sinon, il n'attend rien d'autre de toi. Alléluia. Ça veut dire que quand tu viens vers Dieu, viens vers lui librement dans un esprit de paix. Parce qu'on monte, on descend, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Aussi longtemps que tu demeures dans la foi, tu es saint. Bon, si quelqu'un dit que c'est trop facile pour accepter, lui il n'a qu'à aller chercher ce qui est difficile. Mais nous là, Dieu a rendu tout facile pour nous. Ça s'appelle la grâce. Donc si toi tu veux rester dans les choses archaïques, c'est ton problème. Mais nous, on a compris que les choses sont simples. On dit, on monte, on descend, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Nous, on est saints. Donc, tu vois, Dakouri, si un frère a commis l'impudicité, que toi, tu vas dire, lui, là, il a commis l'impudicité, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Dieu va dire, toi-même, Dakouri, tu n'es pas bon. Ton impudicité, laissez parler de ça. Donc, tu parles de pour le pourquoi. Donc, tu comprends que c'est toi qui pêches maintenant vis-à-vis du Seigneur. Parce que la grâce qu'on t'a faite là, toi, on n'en parle pas. Maintenant, la grâce qu'on fait à quelqu'un d'autre, toi, tu soulèves ça. Donc, c'est contre toi que Dieu a un problème. Donc, vous voyez comment nous-mêmes, on crée des embûches dans nos vies. Vous voyez, on crée des embûches dans nos vies. Ton frère ou ta soeur a un problème, tu peux l'aider, aide-le. Tu ne peux pas l'aider, pardon, il faut continuer. Maintenant, il y a deux sortes de péchés. Il y a le péché qui est une faiblesse, c'est-à-dire c'est permanent. D'accord? Et puis, il y a cet autre péché qui est occasionnel. Ça, regardez bien. C'est un exemple, hein, Marie-Laure. On ne sait jamais. Tu pries tout le temps, Seigneur, aide-moi. Et puis, un matin, bon, tu es une femme. On doit t'épouser, non? Quelqu'un peut t'inviter à déjeuner. Ça, c'est pas interdit, c'est pas un péché. Si tu n'as pas dit que tu n'as rien fait, tu n'as pas de problème. Tu peux aller manger. Maintenant, dans manger, ça fait que tu es emporté de manger. Toi ou la nourriture, on vous a emporté. Quand on t'a emporté comme ça, là, bon, en allant, tu n'as pas imaginé que tu vas être emporté. Toi, pour toi, tu allais juste pour manger, ce qui n'est pas un péché. Attends, je suis une femme, non? Pour que quelqu'un me dise je t'aime là, faut qu'on mange au restaurant, c'est pas un péché, on peut aller manger, mais seulement, faut pas qu'après manger, on fasse emporter. D'accord? Faut pas qu'après manger, on fasse emporter. D'accord? Si on a fini de manger, faut pas qu'on te fasse emporter. D'accord? On finit là pour retourner chez toi. D'accord? Et puis on t'a emporté. Quand tu finis, tu as péché. Normalement, tu te sens odieuse. Non, tu ne dois pas te sentir odieuse. À partir du moment où tu sais que ça arrive occasionnellement, lève-toi. Seigneur, merci. Parce qu'à cause de toi, je suis pur. Automatiquement, tu es sanctifié. Un démon ne peut rien faire contre toi. On ne peut rien faire. Automatiquement, tu es pur. Pourquoi? Pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'au moment où il te prenait, tu étais pur. Donc, il n'attend pas de toi que tu sois pur parce que tu ne peux même pas être pur. Justement, c'est pour ça que tu es comme ça. Donc, il a prévu tout ce qu'il faut pour que tu sois pur. Maintenant, ce qui n'est pas bien, c'est que quand tu as fini ça là, demain, tu es revenu encore emporté. Quand tu as fini ça là, demain, tu es revenu encore emporté. Quand tu as fini ça, tu es revenu demain encore emporté. À ce moment-là, ce n'est plus un péché, mais c'est une faiblesse. C'est-à-dire, on a dépassé même le cap de péché. Tu es dans une faiblesse. Donc là, tu as laissé une porte ouverte à l'ennemi. Et quand c'est comme ça, si l'ennemi s'installe comme une forteresse, ce péché-là, tu ne pourras plus l'abandonner. Ça va devenir une gangrène. Ça va devenir un problème. Et quand ça devient un problème, l'homme est corps, âme et esprit. Or, Dieu, on sait que dans Romains 8:6, il y a deux sortes de monde. Il y a les pensées de la chair. Et là, on dit d'aimer Dieu de toute ta pensée. C'est-à-dire dans ton cœur.
D'accord? Mais il y a les pensées de la chair. Et tu as laissé le diable gouverner les pensées de la chair. C'est devenu ton terrestre. Maintenant, si Dieu gouverne, vous allez voir, dans votre vie, il y a deux personnalités qui se battent. Il y a un conflit. Donc, pendant que tu es en train de prier, pendant que on chante Alléluia, Hosanna, et puis il y a l'autre qui vient. Parce qu'il y a un côté qui est coupé, il y a un côté qui est Alléluia, Hosanna. Donc, vous voyez, donc il y a deux choses qui se battent en toi. Il y a ta chair qui se bat contre ton esprit. Et ça fait que ta vie tourne au ralenti. Ça bouge pas. Pendant ce temps, tu es là, les autres témoignent. Alléluia! Alléluia, on est béni. Et puis toi, tu es là, à quand mon tout. C'est même pas une affaire d'à ton tout. Il faut laisser Dieu gouverner ta chair et il faut laisser Dieu gouverner ton cœur. En ce moment précis là, ton tour là, ça va aller vite, vite, vite comme ça. Vite, 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 vite. Vous voyez? Donc c'est quelque chose qui dépend de chacun de nous. Dieu ne va pas te tuer. Il ne va pas te faire quelque chose. C'est toi qui choisis le rythme de vie. Donc choisis ton rythme. Si tu choisis ton rythme, ça marche. Parce qu'on dit, la grâce là, il y a des richesses qui l'accompagnent. Bon, ces richesses là, tu les veux ou pas? Ah ben si tu les veux ou pas, change ton rythme. Amen. Parce que, faut pas venir à l'église et puis faire croire que c'est dans notre église ici, on dit on n'est pas béni, alors que toi-même ton rythme est bizarre. Voilà, change ton rythme. Parce qu'à côté de toi, il y a des gens qui sont là, qui rendent témoignage dans la même église. Donc, il faut changer ton rythme. Voilà. Il y a un rythme à changer. Gloire à Dieu. Sinon, Dieu, il va pas te maudire, hein, mais il te regarde. Ton rythme même va rendre témoignage de toi. Voilà. Ton rythme là, ça va rendre témoignage de toi. Sinon, Dieu, il va t'aimer, hein. Il va jamais te maudire, il sera là. Il va te regarder jusqu'à ce que tu dis, Seigneur, je suis fatigué, aide-moi. Donc, ce genre de faiblesse-là, tu vas vers Dieu, tu dis, Seigneur, toi-même tu sais. Et puis quand vous allez vers Dieu, là, pardonnez, quand vous priez, là, arrêtez, on ne peut pas mentir à Dieu. Vous ne pouvez pas lui mentir. Seigneur, toi-même tu sais que le gars là, non, en temps normal, même s'il est jeune 3 jours, s'il vient là, il ne peut pas. Non, mais en fait, c'est ce que Dieu aime, faut dire la vérité. Seigneur, lui là, si tu l'as laissé, s'il vient là, quand même, il faut savoir que c'est mort. Vous voyez, je ne peux pas terre à terre, hein, mais c'est comme ça qu'il faut parler à Dieu. Il faut être, oui, il faut être sincère, il faut être clair. Tu dis, Seigneur, lui là, il m'a invité, hein. J'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire non. Mais comme je suis une femme, okay, je ne vais pas penser, si elle ne veut pas là, comment on va me marier? Mais toi-même, tu sais que si je le croise là, faut même pas qu'il dise ça là-bas. Et s'il a dit ça là, toi-même, tu sais que c'est mort, bah, il ne peut pas. Donc, soit tu fais quelque chose, ou bien je suis mort. Donc, comme quand tu me délivrais, j'étais impur, et puis toi-même, tu sais que je ne peux pas me rendre pur. C'est toi qui me rends pur. Donc, il faut faire quelque chose là. C'est une meilleure prière. Je dis, c'est la meilleure prière. Je dis, ancien de Koyi, c'est la meilleure des prières. Dieu sera plus content que, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi maison. Toi, tu es comme ça, et puis donne-moi l'argent, donne-moi maison. Mais maison là, on t'a déjà tout donné. C'est ta façon d'être reconnaissant là qui fait que ça vient. Mais tu es dans ta position bizarre là, ça va venir comment? Ça va venir comment? Vous voyez, c'est la meilleure, quand vous priez là, c'est les meilleures prières. Et si vous faites comme ça, que Dieu vous purifie jusqu'à ce qu'il prenne contrôle de votre chair, la pensée de votre chair, et il prenne contrôle de votre cœur, c'est fini. Les choses s'accélèrent. Ça s'accélère. Et vous allez rendre témoignage. Je vous rends un témoignage et puis on va prier au moins 5 minutes. Il y a une de mes filles qui avait un problème. Elle était convertie, née de nouveau, elle parle en langue, tout ça là. Elle chasse des mots, elle fait tout ça. Mais elle avait une faiblesse, cigarette. Cigarette. Elle était convertie, hein. Vient à l'église, zélée, chante, tout ça. Cigarette. Fume seulement. Jusqu'à même en plein culte, quand ça la prend là, elle ne peut pas tenir, elle sort sans fumer. Et pour ne pas revenir à l'odeur de cigarette, elle continue à la maison. C'était devenu une gangrène. C'est-à-dire, elle-même, elle ne pouvait plus, elle était malade de ça. Vous savez quelle prière elle a faite? C'est même pas ça que les pasteurs ont fait des délivrances, imposer les mains. Vous savez, il y a des choses. C'est pour ça que moi, j'aime ma façon de fonctionner. Celui qui me comprend là, va réussir. Parce que j'aime pas le fidèle qui va venir chaque fois, impose-moi les mains, pose-moi les mains. C'est pas comme ça que Jésus-Christ enseignait l'évangile. Il a enseigné les disciples à un moment donné, et puis il leur a dit, allez-y sur le terrain. Mais toi, tu vas jamais sur le terrain. Tu es toujours dans la maison. Ça répète. On t'enseigne dans la maison, après, va sur le terrain. C'est-à-dire, il faut savoir te défendre. Alors, elle-même, après les milliers de délivrances qui n'ont pas fonctionné, elle-même, elle est partie. Et puis, quand elle prie, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, Seigneur, en temps normal, toi-même, tu sais que je ne peux pas arrêter. Jusqu'à même rien. Pendant le culte, je sors, il m'avait fumé.
Et tellement que j'ai honte qu'on sent qu'il y a odeur de cigarette sur moi, je continue à la maison. Regarde comment la cigarette est en train de faire que je n'arrive pas à t'honorer, à te glorifier, alors que tu m'as délivré à un grand prix. Et moi, je n'arrive pas à te glorifier, te magnifier. Je suis pas satisfait, je suis embêté et je suis triste. Alors que tu ne veux pas qu'on soit triste. Tu dis que tu nous as pas donné un esprit de tristesse, mais un esprit de force et de puissance par lequel on crie Abba Père. Moi aussi, je vais être capable de crier Abba Père. Donc, fais quelque chose. Et s'arrêter là. Depuis ce jour-là, elle n'a plus touché à la cigarette jusqu'aujourd'hui. C'est parti comme ça. Regardez la sincérité. Jusqu'au point où elle dit que, même quand quelqu'un, elle regarde la télé que dans les films là, quand on filme là, tout de suite, ça lui donne envie sans filmer. Mais quand elle a fait cette prière sincère, Seigneur, je ne peux pas arrêter. En temps normal, tu sais, si tu me laisses comme ça, en plein culte, quand ça va venir là, je ne pourrai pas, je vais sortir, aller faire encore. Ça devient l'histoire de Romains 7,15. Je veux faire le bien, mais il y a une force, vous voyez, comme tu as laissé la chose permanente, il y a une force qui est venue s'installer dans la chair. Donc, quand tu veux glorifier Dieu, lui, il te tire en arrière. Donc, son but, c'est qu'il fasse de telle sorte que tu abandonnes le Seigneur pour dire, depuis je suis à l'église, mais j'ai gagné, donc je ne vais plus à l'église, mais c'est bon. Jésus peut pas me délivrer, c'est fini. Mais moi, j'ai dit, Jésus peut te délivrer parce qu'il t'aime. Il t'aime dans ta cigarette. Il t'aime dans ta drogue. Il t'aime dans ton impudicité. Il t'aime dans ta fornication. Il t'aime seulement pour l'amour que tu as pour lui, là. Viens vers lui et puis dis, Seigneur, honnêtement, je ne peux pas faire quelque chose pour que moi aussi, je puisse te glorifier. Oh, il t'a délivré pour que tu le glorifies. C'est la meilleure prière. Il va le faire. Tiens-toi debout. On va faire quelque chose. Dieu va rentrer dans nos vies. On va faire quelque chose. Dieu va entrer dans nos vies. Il t'aime dans ton adultère, il t'aime dans ta fornication, il t'aime dans ton impudicité, il t'aime dans ta drogue, il t'aime dans ta cigarette, il t'aime dans ton mensonge, il t'aime dans ton vol, il t'aime dans ton meurtre, il t'aime dans tout. Viens à lui seulement, dépose à ses pieds tes faiblesses, dépose à ses pieds ton fardeau. Sois lui honnête, sois tellement honnête, il est mort pour te délivrer. Et si ta relation avec lui est honnête avec lui, il va agir, il va opérer. Prions ensemble, Seigneur, prions. Pendant 5 minutes, faisons cette prière là simplement. Vous allez voir les résultats dans vos vies. Faisons cette prière. Et si ce problème de péché est réglé, vous allez voir les autres choses qu'on attend du Seigneur là. Tout va venir. Les bénédictions matérielles, les bénédictions financières, ça va suivre. Mais pour l'instant, si tu as des faiblesses, il faut les régler pour que tu sois en paix avec toi-même. Il dit, tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu l'aimeras de toute ta force. Tu lui dois honneur et gloire, remerciement, action de grâce, en reconnaissant pour le grand salut qu'il a accordé à ta vie. Disons merci au Seigneur, prions. Comme j'aime célébrer ton Saint-Nom, comme j'aime te louer, t'adorer, tu mérites la gloire et l'honneur. Dieu fidèle, Dieu vivant. Oh, oh, oh. Prends ça au sérieux, prends ça au sérieux. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Tu viendras me rendre témoignage ici. Prends ça au sérieux s'il te plaît. Si le Fils t'affranchit, tu seras réellement libre. Parle à Dieu, sois sincère, sois honnête, parle à Dieu. Tu restes le même. Tu ne changes pas, tu ne faillis pas, tu ne me laisses pas. Reçois la gloire, reçois ton honneur, que je te dois, je ne m'avoue. Tu es béni, merveilleux, avec toi, de merveilleux, pour glorieux, je ne m'avoue. Alléluia. Amen. Vous voyez, la réponse à l'amour de Dieu, c'est ça. Il faut que chacun comprenne que personne ne peut réussir quoi que ce soit, comme le passage qu'on a lu dans la version d'Arby, Éphésiens 2, de 4 à 10. On dit que c'est un don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Tu ne pourras jamais dire c'est parce que j'ai jeûné que j'ai bu. Vous-même, dites-moi la vérité. Depuis que vous faites vos jeûnes là, vous avez pu abandonner le péché? Quand vous sortez du jeûne là, c'est tout feu, tout flamme. Vous rejetez la cigarette, vous rejetez tout ça, vous rejetez la télé. Mais quand vous commencez à manger une semaine, vous reprenez les habitudes. En fait, vous dites, la nature de l'homme est pécheresse. Tu ne peux pas changer. C'est Dieu seul
Jésus-Christ seul qui peut te changer. Et si tu n'es pas honnête pour déposer tout à ses pieds, tu ne peux pas être changé. C'est pourquoi, pour commencer toi-même ta propre éducation, arrête de commencer à te moquer des gens qui sont tombés dans le péché. Parce que pour toi-même là, chaque jour tu es dedans. Voilà, comme ton tiroir sale là, on n'a pas encore ouvert pour voir quelle est l'odeur, tu es en train de parler des gens, donc faut arrêter. Si tu arrêtes ça, tu vas voir que Dieu va te préserver de beaucoup de choses. Donne-moi ton amen bien. Que le Seigneur te bénisse ce soir. La prière que tu as faite a son effet. Ce que j'ai envie de te dire, n'oubliez jamais que tout se passe par la foi. Tu viens de prier, tu as l'impression que tu n'as rien senti, mais tu ne sais pas ce que tu as fait monter au ciel, et tu ne sais pas aussi ce que Dieu a fait descendre du ciel. Donc s'il te plaît, crois que Dieu a fait quelque chose. Quand tu iras chez toi à la maison, continue comme ça. Il faut continuer. Tu vas voir dans ces temps-là comment ta vie va devenir. Alors, c'est cette prière-là que Dieu m'a mis à cœur de vous enseigner pour vous libérer de toutes les forces des ténèbres, pour vous libérer du péché, des faiblesses et tout ça. Vous allez voir, faites-le, vous allez voir, ça marche à merveille. Parce que Dieu sait qu'on ne peut pas par nous-mêmes. Donc quand tu lui confies de façon honnête et par la foi, et tu crois que l'amour de Dieu t'a tellement inondé qu'en retour tu lui dois la reconnaissance, fais ça, Dieu va agir. Faites ça et vous viendrez me rendre témoignage. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous bénisse ce soir. Donne-moi cet amen bien fort et puissant, glorieux, diamanté, royal. Amen. Gloire à Dieu.